Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Début de semaine. Je voulais vous souhaiter une très belle semaine dans un premier temps. Et donc le sujet de cette petite capsule qui va être très courte, je vais vous donner 6 points que vous pouvez travailler pour atteindre vos objectifs. Alors, dans un premier temps, il faut être convaincu. Si vous n'êtes pas convaincu de ce que vous faites, si vous y croyez pas, comment vous pourrez, si vous voulez, atteindre cet objectif? C'est impossible. Donc, dans un premier temps, il faut, heu, se dire: «OK, est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que, je vais mettre les choses en place vraiment? Ou c'est juste en fait, voilà, je me suis levé ce matin en me disant, "Tiens, pourquoi pas?"». Si je réussis, pourquoi pas? Si je ne réussis pas, bon, bah, c'est pas très grave. Combien de fois vous l'avez déjà fait ça? Et combien de fois vous avez réussi à atteindre votre objectif? En général, vous n'avez pas réussi. Donc il faut vraiment être convaincu et de vous dire: «OK, je vais mettre ça en place et je vais faire en sorte d'y arriver». Donc faut vraiment y croire, d'accord? S'imprégner, et rester focus sur ça. Donc le deuxième point, c'est être acteur de son changement. Entre l'intention et vraiment, en fait, enfin, vouloir et vraiment travailler dessus, c'est 2 choses différentes et là, il faut vraiment être acteur de son changement. D'accord? Donc ça, c'est très important. On ne peut pas réussir les choses à partir du moment où on n'est pas vraiment acteur. C'est poser, passer à l'action, se poser les bonnes questions, être vraiment honnête avec soi-même. Se demander: «Tiens, j'ai déjà voulu enfin, j'ai déjà eu cet objectif. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Est-ce que je me suis voilé un petit peu la face par rapport à certaines choses? Qu'est-ce que je peux améliorer?» Il faut vraiment être honnête avec soi-même. Autre point important, c'est il est très important de visualiser où vous voulez aller. Visualisez, mettez-vous en fait dans l'ambiance et au fur et à mesure du temps, vous pouvez même y penser plusieurs fois par jour, 3 fois par jour, 5 fois, 10 fois et avoir l'attitude lorsque vous avez atteint psychologiquement, visualiser en fait l'objectif et de vous dire: «OK, si j'avais cet objectif-là, comment je me comporterais? Quelle émotion en fait ça m'apporterait?» Et vraiment la ressentir, mais vraiment réellement, d'accord? Vous vous imprégnez en fait de ça et vous allez voir que en ayant l'attitude, ça va apporter des choses. Troisième point, eh bien, ça va être de planifier des objectifs. Vous ne pouvez pas vous dire: «Tiens, je vais, commencer ça, on verra bien, tiens, je vais le faire au ressenti». C'est un petit peu comme si vous voyagez par exemple dans un pays étranger, vous ne connaissez pas du tout le pays et vous partez sans carte. Vous avez rien planifié. Vous n'allez pas savoir où aller. Pour atteindre un objectif, c'est pareil. Il faut planifier un objectif. Ça peut être un objectif qui va être très haut, mais de planifier des sous-objectifs avec des dates. À telle date ou tel mois, je veux avoir tel objectif. Et après, ok, je vais mettre ça en place, ça en place, ça en place. Pourquoi je vous dis ça? C'est que le fait de planifier, de vous organiser et d'avoir surtout des sous-objectifs, ça va vous permettre de garder la motivation. Vous allez vous dire: «OK, j'ai mis ça en place, j'ai réussi à mettre ça en place, je suis fier de moi. Maintenant, on peut passer à l'étape suivante». Et au fur et à mesure des semaines, des mois, vous allez vous apercevoir que vous êtes capable d'atteindre et que vous vous rapprochez de l'objectif final. Quatrième point, ça va être de travailler ses émotions. Vous allez passer par ce qu'on appelle l'ascenseur émotionnel. Au début, lorsqu'on commence et lorsqu'on veut atteindre un objectif, on est hyper motivé, on est hyper heureux, et puis avec le temps, ça s'émousse un petit peu.
et on risque pas de diminuer un petit peu, tout ce qu'on a mis en place, les efforts qu'on a mis en place et du coup, ça va jouer sur notre motivation et on risque même d'arrêter. Travaillez vos émotions, imaginez, repensez à tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez réussi pour vous permettre de rester dans une énergie qui va être positive et qui va justement vous faire aller encore plus loin. Le 5e point, ça va être arrêter de se trouver des excuses. Ça rejoint un petit peu de travailler ses émotions. Vous allez peut-être connaître des choses comme, je sais pas, un déménagement. Ça peut être une séparation, ça peut être un décès, ça peut être une maladie, donc comme un rhume ou des choses comme ça. Et ces choses-là vont passer avant votre objectif. Et puis, vous allez vous trouver des excuses. Bon, bah là, je suis malade. On va reprendre plus tard. Et puis, le plus tard, on reprend pas. Ou vous allez vous dire, oui, mais tu comprends, là, j'ai pas le temps de. Moi, je vous pose une question. C'est si, par exemple, je vous dis, tiens, si si vous faites ça, je vous donne 1 000 €. Ou, et je vous le souhaite pas, si par exemple vous avez une maladie grave et vous deviez aller à un rendez-vous, par exemple, médical, très important pour vous donner, par exemple, un vaccin ou ça peut être, par exemple, faire un traitement pour aller mieux. Est-ce que vous iriez? Je pense. Donc, le temps, on l'a tout le temps. Beaucoup de personnes vont me dire: «Oui, mais non, tu comprends pas et cetera. Moi, j'ai des priorités». Pas de problème. Chacun fait ce qu'il veut. Mais très important d'arrêter de trouver des excuses. Pourquoi au début, votre objectif et ce que vous mettiez en place passait avant tout et au jour d'aujourd'hui, pourquoi justement ces actions passent en second plan? Une simple question. 6e et dernier point, ne pas se faire influencer, ça veut dire par vos proches, par les réseaux sociaux, tout ce que vous voyez sur internet, même peut-être à la télé. Arrêtez de croire, restez focus, regardez, faites le point en fait de ce que vous avez mis en place, encore une fois les résultats que vous avez. Certaines fois, peut-être des personnes vont vous dire: «Oui, mais écoute, laisse, tu verras ça après, viens profiter de la vie, fais ci, fais ça, pourquoi tu fais du sport? Pourquoi tu manges mieux? C'est beaucoup de contraintes». Mais ces personnes-là, est-ce qu'elles n'aimeraient pas faire ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que cette personne-là aimerait avoir le courage que vous avez là, au jour d'aujourd'hui? Vous comprenez? Voilà, ne vous laissez pas influencer, restez focus. Vous pouvez écouter, vous n'êtes pas obligé d'entendre. Premier ennemi, c'est votre cerveau qui va vous influencer sur de mauvais caps. Pourquoi? Bah parce que, encore une fois, il est toujours plus, simple de rester, par exemple, dans quelque chose qu'on connaît, mais dans lequel on est inconfortable, que de travailler des choses nouvelles parce que c'est un peu l'inconnu. Simplement ça. Donc ne vous laissez pas influencer non plus, encore une fois, par les personnes, par ce que vous pouvez entendre. Voilà, soyez focus et vous verrez que si vous suivez ces 6 points-là, vous allez être sûr d'avoir des résultats. Et au fur et à mesure du temps, vous allez travailler vos compétences et à un certain moment, vous allez atteindre votre objectif. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Salut!